Bonsoir à tous, il est 13h, bienvenue au journal de l'après-midi. Dans le menu de cette édition, on parle du lancement de 11 marchés régionaux. La remise de sites aux entreprises a été faite mardi dernier. Ce projet intervient après celui des 9 marchés urbains prévus pour la ville de Cotonou. Toujours dans ce 13h, un autre lancement de projet. Il s'agit de l'initiative Youth to Youth de l'Organisation des Nations Unies. C'est un programme qui vise à éduquer la jeune génération à la santé sexuelle et reproductive. Et puis, votre journal vous convie à un rendez-vous artistique et culturel avec la 11e édition du Festival international de danse à gogo. Le top a été donné il y a une semaine au Fort français de Ouidah. À nouveau, bonsoir. On démarre ce journal par cette actualité du procureur du tribunal de première instance d'Abomey. Il était face à la presse. Il a fait une déclaration au sujet des affrontements survenus la semaine dernière entre des individus et les forces de défense et de sécurité dans la commune de Savet. Voici l'intégralité de cette déclaration. La semaine dernière, et notamment dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier 2020, des actes d'agression ont été perpétrés par des hors-la-loi armés de fusils de fabrication artisanale sur des paisibles citoyens à Kaboua. Dans la journée du jeudi 9, ces mêmes individus ont ensuite barré la voie à hauteur d'Adido dans l'arrondissement de Kaboua avant de se mouvoir vers Savet où ils ont à nouveau barré la voie durant des heures. Au cours de ces incidents, les usagers de la route ont été pris à partie et contraints d'immobiliser leur véhicule. C'est au cours de ces agressions que le véhicule de marque Toyota 4Runner, immatriculé BM 8222 RB, appartenant à Touré Champ-Dine, un agent de douane en partant pour Parakou, a été saccagé. De même, le cortège des agents de sécurité du président de l'Assemblée nationale a été empêché de circuler. Par la suite, les véhicules Land Cruiser et Ford Explorer du cortège du président de la Cour suprême ont essuyé des coups de feu et des jets de pierre, et l'un des véhicules a été saccagé, l'obligeant ainsi à rebrousser chemin. Il a fallu l'intervention de la police républicaine et de l'armée pour rétablir l'ordre et la circulation. Des instructions ont été données à la police en vue d'interpeller et de mettre aux arrêts les auteurs de ces agissements. C'est au cours de ces interpellations, ce jour à Savet, aux environs de 10 heures, que des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police, blessant grièvement 6 agents des forces de sécurité et de défense. C'est dans ces circonstances que, pour se dégager et reprendre le contrôle de la situation, les agents en mission ont fait usage de leurs armes à feu. À la fin des opérations, il a été dénombré 2 morts et des blessés parmi les suspects. Les personnes interpellées puis gardées à vue seront déférées devant la juridiction compétente. Je saisis cette occasion pour en appeler au sens civique et à la responsabilité de tout un chacun afin qu'il soit mis immédiatement un terme aux actes d'occupation illégale des voies publiques, de vandalisme, d'agression et de menaces, sachant que leurs auteurs ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ces événements seront traduites devant les juridictions compétentes. Car, en tout état de cause, force restera à la loi afin que soit garantie pour tous la sécurité des personnes et des biens.
Et puis les travaux de construction de la digue d'Avlekété doivent s'achever au mois d'avril de cette année, parallèlement au rechargement prévu pour début février. Ce sont entre autres explications fournies par les techniciens au chef de l'État lors de son dernier passage à Ouidah. Patrice Talon a ainsi affiché sa volonté de voir les travaux aboutir dans les délais prévus en respectant les normes afin d'offrir un environnement susceptible d'attirer des investisseurs. Suivez les présentations des techniciens au micro de Jérôme Hongo et Yves Agodopessi. Nous avons 2 campagnes de construction sur le projet. La première campagne a démarré en novembre 2018 et s'est achevée en avril 2019. Et nous avons poursuivi l'approvisionnement des arrangements pour reprendre la deuxième campagne de construction le 1er novembre 2019. Ces travaux se poursuivent actuellement. Nous sommes à un linéaire total construit de 3300 mètres sur 4000. Et les enrochements continuent d'arriver et la construction se poursuit. Parallèlement à ces travaux de construction de la digue immergée, il est prévu du rechargement de plage pour 2 choses. Premièrement, reprofiler le talus parce que l'érosion a fait que le talus est devenu abrupt à un moment donné au niveau du périmètre. Donc il faut reprofiler le talus, créer les meilleures conditions pour utiliser le lac marin. Et la deuxième raison, c'est que l'étude de conception du projet a montré qu'il y aura ce que nous appelons de l'érosion conceptuelle aux extrémités surtout de la digue, surtout l'extrémité est. Et donc grâce à ce constat, il a été prévu donc que nous rechargions la partie aval de la digue pour absorber cette érosion conceptuelle dans le temps. Ce rechargement doit faire l'objet d'un suivi qui a déjà commencé depuis qu'on a commencé par installer les premières tonnes de pierre. Donc une campagne bathymétrique et topographique continue est en cours. Et cette campagne nous a permis de repréciser un certain nombre de choses, surtout la ligne de rechargement au niveau des plans d'exécution. Donc le planning prévisionnel indique que les travaux doivent s'achever pour la phase qui est en cours en mars-avril 2020. Donc nous avons maximum 3 mois de travaux encore à tenir si toutes les conditions continuent comme nous le faisons maintenant. Mais parallèlement, quand on aura construit la carapace jusqu'à un certain niveau, on pourra commencer le rechargement et le planning prévisionnel indique le début du rechargement pour le 1er février 2020. Ces travaux sont en préparation. L'entreprise a commencé l'installation du chantier pour le rechargement. Les tuyaux immergés et flottants sont en train d'arriver. L'agencement ou le façonnage donc, des conduites va démarrer d'ici le 15 janvier pour que les premiers tuyaux flottants puissent aller à l'eau le 25 janvier selon le planning. Dans toute l'étude, on voit très bien que là où il y a de l'érosion, c'est à l'est. C'est à l'est et que ça progresse. Bon, en tout cas, pour ce que nous observons depuis peut-être une trentaine d'années ici, c'est que ça n'arrête pas de progresser. On n'a pas encore vu vraiment de. Tout à fait. On n'a pas encore vu de trait d'équilibre définitif. Si vous permettez, oui. nous attendons, on regarde ce que nous avons vu cette saison, à une érosion d'environ 30 à 40 mètres au bout après le rechargement. Ça va être suivi. Parce que le dispositif de suivi nous permet de continuer les campagnes. 100 mètres de rechargement, c'est quoi le coût? Apparemment, c'est environ 150 000 mètres cubes. Là, si on veut tout, c'est pas beaucoup. Oui, c'est 150 000. Les kilomètres, ça va coûter quoi 150 000, c'est de l'ordre de ce marché, c'est 7 000 euros là, mais c'est épisodique. C'est peut-être une fois tous les 3-4, c'est-à-dire par année, là, par groupe d'années. On est où Nous sommes au début de la digue, au début ouest de la digue. Donc on est déjà dans la partie... Nous sommes dans la partie abritée. Oui, mais on est déjà un peu dans la partie attaquée. Non, abritée. Ici, c'est l'ouest. Ah, on est à l'ouest ici. D'accord. Pour illustrer la chose... Donc on a commencé beaucoup plus... Ah oui, on voit là-bas. On observe les roseaux. C'est là-bas qu'on observe ça, oui. Au début, on avait dit qu'on devrait avoir 400 mètres de largeur. C'était ça la prévision. Le marché qui a été signé avait été... Déjà, la signature, c'était prévu comme ça. C'était 400 mètres. Et puis là, on est en dessous de 200 mètres de largeur. Dans le marché, la digue est construite sur des fonds de moins 6 mètres d'hydro. Oui, en profondeur. Oui, mais sur la largeur. Et sur la bathymétrie de notre côte, la côte, le profil de moins 6 mètres est environ autour de 200 mètres. Et ils ont dit, monsieur le Président, qu'on n'aurait pas eu l'effet lac marin avec cette profondeur-là.
malgré la hauteur de la digue, on n'aurait pas l'effet lac marin Parce que à ce cause qui de la se passe, profondeur. quand les vagues viennent, une partie de l'énergie est absorbée. Donc quand la digue est plus loin, les vagues ont le temps de remobiliser de l'énergie, de rouler à nouveau. avant de revenir. Toujours dans ce 13 heures après le lancement du projet de construction de 9 marchés urbains à Cotonou, 11 autres, mais cette fois-ci régionaux, ont été lancés. C'est le cas de celui de Rouegbo et de Rundro à Abomey, dont la remise de sites aux entreprises a été faite mardi dernier. Point de la cérémonie avec Rebecca Kendiaonde et Michel Elegbe. Jour d'allégresse pour ces femmes du marché de Rouegbo, ici dans la commune de Tofo. Elles ont longtemps espéré cette nouvelle. Aujourd'hui, elle leur est enfin parvenue. Leur espace de vente sera entièrement réaménagé, ceci à la faveur du projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux lancé par le gouvernement de la rupture depuis le 12 décembre dernier. Je reconnais à travers ce geste une qualité à notre président qui m'a dit une fois, en mon temps, on ne parlera jamais d'éléphant blanc. Avec talent, il n'est pas question d'avoir un éléphant blanc. Donc, au nom de toute la population de la commune de Tofo, et à mon nom personnel, nous disons merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de la population de Tofo. Le marché de Rouegbo est le premier du lot 3, ciblé pour être remodelé. Le lot 3 qui comporte 5 autres marchés. Il s'agit des marchés de Paou, le marché de Azobé, Glazoué et Natitengou. Dans quelques mois donc, seront sortis de terre des hangars modernes, des boutiques de haut standing, des espaces d'échange de marchandises accueillants, des infirmeries, des salles de restauration répondant aux normes en la matière et un espace de gestion des déchets, le tout éclairé par une source d'énergie indépendante. Les intempéries ne vont plus vous déranger comme auparavant. Le projet est venu pour répondre à toutes ces préoccupations. Il s'agit d'un marché modèle qui offrira les commodités nécessaires pour mener des activités économiques fructueuses. Je vous exhorte donc à vous mobiliser pour dire infiniment merci au président Patrice Talon qui rêve grand pour notre pays et qui montre que son ambition pour le développement durable est du concret. Un marché moderne qui couvre plus de 2 hectares pour un montant de près de 4 milliards de francs CFA. L'entreprise en charge des travaux est Sogéis KQ. Elle a le défi de livrer le marché rutilant dans exactement 12 mois. J'ai entendu le maire parler de la qualité des travaux, beaucoup insisté dessus. Sachez que cela fait également partie de nos préoccupations et nous prendrons toutes les dispositions pour livrer un travail de bonne qualité. En attendant la fin de la construction du marché, les bonnes dames seront relogées sur ce site. Un espace de près de 3 hectares qui sera aménagé par l'entreprise Sogéis KQ en 3 mois. Elles ne seront pas seules, ces dames du marché de Rouegbo, à bénéficier de cette modernisation. Le projet prend également en compte le marché de Rundro sur la terre des Ouigbadjavi. Le marché de Rundro va couvrir environ 3 hectares. Il va se composer essentiellement de 5 bâtiments. Dans ces 5 bâtiments, vous en avez 3 qui seront en rez-de-chaussée. Vous en avez 2 qui seront en rez-de-chaussée plus un étage. Ici, c'est l'entreprise Gétran SA qui sera en charge des travaux. Elle est invitée à accorder une plus grande attention à l'architecture de ce marché, empreint d'histoire. Ça, c'est sacré. Si, monsieur le directeur, c'est sacré. En exécutant vos trucs, vous voyez, les architectes se sont conformés à cela. Comment faire pour remoduler ce temple, que ça devienne un monument au cœur du marché,
tout en sauvegardant l'ouverture. Parce que c'est un fétiche, il faut que l'eau tombe nécessairement sur ce fétiche. C'est ça qui fait jaillir la paix, la prospérité, l'unité dans le royaume. Les travaux sont estimés à près de 6 milliards de francs CFA. Voilà, construction de marchés urbains et régionaux. Le sujet est signé Rebecca Kendian-Odé. À présent, un nouvel ambassadeur de l'Égypte au Bénin. Son Excellence Amal Afifi a présenté ce mercredi 15 janvier 2020 les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Titulaire d'une licence et d'un magistère équivalent du master en économie et sciences politiques, elle a occupé de nombreuses fonctions, aussi bien au ministère égyptien des Affaires étrangères qu'à l'extérieur. Amal Afifi, durant son mandat, veut œuvrer pour la promotion des relations entre l'Égypte et le Bénin. Je suis là pour promouvoir donc la relation économique et commerciale entre les deux pays et toujours donc pour le mieux-être des deux peuples. Benin is doing a great work. Donc, le Bénin est en train de faire donc d'énormes progrès dans le domaine de l'économie et aussi donc dans le domaine du commerce. Et nous sommes ici donc pour soutenir donc ces efforts du Bénin. Great effort, and we will build on that. Je suis très impatiente de présenter donc mes lettres de créance à son Excellence Monsieur Patrice Talon, président du Bénin, et très bientôt ça va se faire. Son Excellence Patrice Talon est en train de faire donc de bonnes choses pour la population et le peuple du Bénin. Je suis ici donc pour montrer donc le soutien tout entier du président égyptien envers son homologue président Talon. Je souhaite le meilleur donc à l'endroit du peuple béninois et vous avez donc notre plein soutien. Intéressons-nous maintenant au plan de travail et du budget de l'année 2020 du consortium à l'AVIA. Eh bien, il vient d'être lancé. La cérémonie a réuni les membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés et leurs responsables hiérarchiques. Le compte-rendu de Sabine Oquet et Bruno Otepo est présenté ici par Axel Dancy. À l'entame des travaux, la première de cette nouvelle année, le président du conseil d'administration de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés a présenté ses vœux les meilleurs à ses collaborateurs. Il a également appelé les membres de l'association à s'unir véritablement pour l'atteinte des objectifs phares de cette association. 2020 est déjà là avec ces défis que nous devons relever ensemble, car c'est en étant ensemble qu'on est plus fort. Nous devons être confiants en l'avenir et avoir un regard toujours positif sur les changements qui s'annoncent. À l'ère du numérique, il est indispensable de prendre en compte la finance digitale pour mieux gérer les opérations fiscales. Un grand défi lancé pour l'année 2020. Nous avons parlé de la finance digitale. Le digital est désormais le canal par lequel les services financiers doivent toucher les populations. Donc, il est important toujours que ces éléments soient intégrés dans l'évolution donc des activités des institutions de microfinance. À la suite du lancement de ce plan de travail, le directeur des systèmes financiers décentralisés effectuera une tournée nationale à la rencontre des directeurs de structures membres de son association. Parlons maintenant de la 11e édition du Festival international de danse Agogo. Le top a été donné il y a une semaine au Fort français de Ouidah par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Vous le verrez dans l'élément qui suit. Alade Kofi Adolphe, le promoteur et initiateur, comme la plupart des festivaliers, s'est montré très enthousiaste devant Patrick Diossou et Monique Torrent. L'hymne national exécuté par une fanfare et une chorale exceptionnelle sous les battements rythmiques d'une Amazone. Super mise en scène des super anges Wendonamboa. Bienvenue au Festival international de danse Agogo, 11e édition. Le maître d'ouvrage de ce grand rendez-vous culturel, c'est lui, Alade Kofi Adolphe, fondateur des Super Anges depuis 1986. Plusieurs groupes de compagnies de danse sont venus du Bénin, de plusieurs pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie.
pour participer à la 11e édition du Festival international de danse à Gogo. Du jeudi 9 au dimanche 12 janvier 2020, 4 jours pour le festival. Et 4e participation pour le ministre Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola, qui avait déjà lancé les éditions 2012, 2013 et 2014. Et c'est à juste titre qu'il en sort honoré. Ce projet s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon à travers le pilier 2, engager la transformation structurelle de l'économie, en son axe stratégique 4, qui appelle à l'amélioration de la croissance économique, qui met en œuvre le département chargé du tourisme, de la culture et des arts. Devant Bella Agossou, actrice internationale du cinéma, et d'autres personnalités, et pas des moindres, Madame Jessica est toujours avec nous. L'on a certifié le festival conforme à la vie culturelle et cultuelle de la ville touristique aux 3 noms, Bassé, Glehwe, Ouida. Il ne saurait être autrement au regard de l'ambition programme de développement touristique prévu par le gouvernement de Patrice Talon au profit de la commune de Ouida. J'ai la ferme conviction que notre ministre a le génie de conduire ce ministère et son retour nous a vraiment réjouis. Monsieur Jean-Michel Abibola, vous êtes le re-bienvenu dans votre ministère. À ce lever de rideau, une troupe d'amateurs venus des États-Unis d'Amérique a marqué sa présence. Le temps d'installer les danseuses professionnelles Makandiola formant le CFATB, le collectif des femmes artistes de troupes de ballet. Et on parle maintenant du lancement officiel du programme des plans d'action nationaux et départementaux de l'initiative Youth to Youth. Ce programme vise à éduquer la jeune génération à la santé sexuelle et reproductive. L'initiative émane de l'Organisation des Nations Unies. Axel Dancy, Patrick Imavo pour Le Point. L'éducation à la santé sexuelle et reproductive est leur domaine d'intervention. Leur cible, les jeunes et adolescents. Le programme Youth to Youth tire son essence d'un constat assez alarmant. La mortalité maternelle est de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête démographique de santé 2017-2018. Soit environ 1500 femmes qui meurent chaque année, dont un décès sur 5 parmi les adolescentes. À l'instar des autres pays, plus de la moitié des nouvelles infections au VIH se situent chez les enfants âgés de 15 à 24 ans. Et 274 222 grossesses surviennent chez nos adolescentes et jeunes filles par an, dont 73 321 aboutissent à des avortements provoqués selon la stratégie nationale multisectorielle de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents jeunes 2018-2020. Un plan d'action a été tracé pour baisser la courbe et les organismes aussi bien nationaux qu'internationaux entendent jouer chacun en ce qui les concerne leur partition. Ce nouveau plan, dont le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati, a suivi personnellement l'élaboration, a pris en compte toutes les insuffisances constatées. De plus, il est en parfaite cohérence avec la couverture sanitaire universelle, laquelle, nous le savons tous, reste une des innovations chères au président de la République, M. Patrice Talon. Les directeurs départementaux de la santé sont eux déjà investis de cette mission. L'impact de leurs actions sera bientôt évalué. On clôt ce journal avec ses hommages. Il a joué un rôle qualifié de déterminant dans le développement de la vallée de l'Ouémé. Lui, c'est le père Dominique Ayedemi de regretter mémoire. La coordination de Ouémé-Roué a rendu ses hommages à l'homme avec une messe d'action de grâce chrétienne catholique à Azoulissé ce lundi. Brice Rongo pour le sujet. Une messe d'action de grâce de la coordination des retrouvailles annuelles et identitaires Ouémé-Roué en hommage au feu révérend Dominique Adeyemi, prêtre de l'église catholique. Ce fondateur, premier curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face d'Azoulissé, semble avoir inspiré la coordination de Ouémé-Roué il y a 11 ans de cela. On commence toujours par cette messe pour honorer la mémoire
du révérend Père Adeyemi, qui est une figure emblématique de Wemekwe. Le Père Adeyemi Dominique est le 4e père du Bénin, ordonné en 1932. Il a fondé l'église catholique de d'Azaoulissé en 1937. Et il a fait 32 ans ici. Tout est parti d'ici le 14 janvier 2009. Et on a l'habitude d'y arriver par devoir de mémoire et de reconnaissance pour le Père Adeyemi Dominique. Recueillement sur la tombe de celui qui est considéré ici dans la vallée de l'Ouémé comme étant le précurseur du développement de la région. Les filles et fils de la vallée de l'Ouémé reconnaissant, y viennent déposer bougies et gerbes de fleurs. Et c'est le 10 janvier 2009 que tout est parti. Il a donné l'idée aux filles et fils de la vallée qui étaient là pour cette messe de se mettre ensemble autrement. Ne venez plus me célébrer tout seul. Mettez-vous ensemble et pensez au développement de la vallée. Il nous a soufflé ça dans nos oreilles ce jour-là. Et il y a eu le déclic et tout est parti. Pour le grand nombre, le Père Adeyemi reste un modèle et les hommages qui lui sont rendus lancent les manifestations de Wemekwe 2020 dont le top officiel va être donné le 22 janvier prochain à Bono. C'est fini donc. Merci d'avoir suivi votre 13h. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.